Salut les amis, chers étudiants, bienvenue dans la troisième tutoriel de ce cours. Nous allons passer à comment rassembler un ordinateur de bureau, qui est la troisième partie de ce cours. Donc après avoir vu les équipements, qui constituent un ordinateur, que ce soit bureau, laptop, USB, et ainsi de suite, on est passé à la deuxième partie qui était de démonter un ordinateur HP. Ça c'est plus ou moins un ordinateur HP avec ses composants, bouton d'allumage, une partie d'écouteur, petit USB, ça c'est à l'avant, et ça c'est un ancien HP compact. Et voici pour l'arrière, comme on vous a montré, les périphéries d'entrée et l'alimentation, bonne alimentation, les parties qui fournit qui fait la communication entre le disque dur ou un support à la carte mère, et aussi celle-ci qui permet d'alimenter la carte mère ou d'alimenter les supports de stockage qui est la RAM, qui est le disque dur et le lecteur DVD ou CD. Ok, là maintenant, après avoir fait tout ça, on va montrer comment on va rassembler tous ces éléments là qui va permettre d'allumer l'ordinateur du client. Ok, passons à l'étape suivante. Ok, pour commencer, vous devez d'abord connecter tous vos RAM que vous avez mis en dernier. Donc vous faites à la même longueur. Voilà, je remets. Voici son bout. Tenez bien à ce bout-ci, à ce trou. Ça c'est une RAM de 2 Go, je crois bien 2 Go. Oui, ça c'est une RAM de 2 Go que je suis en train de mettre dans cet ordinateur PC2. Donc ça c'est une RAM de 2 Go. Là voilà, 2 Go PC2. Je suis en train de mettre là. Et voilà comment je le mets. Vous voyez. Attendez. Voilà comment je le mets. Vous voyez, voici le bout. Voici le bout au milieu. Voilà. Je mets ça comme ça. On voit si ça correspond avec l'autre bout qui est sur le disque dur. Voilà. Et vous appuyez là comme ça. Et vous appuyez aussi de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez ces bruits? Ça vous dit qu'elle a été bloquée par ces supports-ci. Vous faites de même pour les autres. Vous faites de même. Comme ça. Comme ça. Et correspond à ce trou. Vous faites là. Et vous faites ici là. Ok. Voilà. Vous prenez de l'autre partie. Vous mettez là. Donc voilà. Ça serait la routine pour vous. Dès que vous ferez ça. Et vous faites tout ça comme ça. Ok. Vous avez connecté la RAM. Et en passant, voici cet ventilateur qui est conçu pour refroidir le processeur. Comme vous le voyez, elle permet de refroidir le processeur. Et voici la PCMOS que vous voyez là. La PCMOS qui permet de régler l'horloge, la date que l'on est là. Et le plus que vous voyez ici est toujours à côté de là où on le retire. Comme voici là où on le retire, on pousse seulement comme ça et elle sort. Donc voilà. Voilà, et on a mis cette RAM. Et maintenant on va passer à mettre ce disque dur d'abord, puisque on va mettre et ensuite fermer avec la boîte d'alimentation. Donc il faut d'abord mettre ce disque dur. En le faisant, voilà, on va d'abord connecter. Voilà, cette première sortie. Regardez, voici comment ça se présente. Vous voyez, et voici le tout premier qui vient. Donc ça c'est ce qui part à la partie disque du système qui contient le système d'exploitation. Donc regardez bien, quand vous voyez un disque dur de ce genre, la première partie ici est ce qui correspond
au disque dur du système d'exploitation qu'on connecte d'abord en premier. Regardez, on doit le connecter en premier comme ça. Désolé, mettons-le comme ça et on le connecte en premier. Voilà, vous vous rassurez que les PC ils sont toujours dans toutes ces alimentations. Les PC sont au-dessus, voilà, je l'ai connecté déjà. Donc voilà, je le retire comme on a montré précédemment et ensuite je le connecte directement là comme ça. Voilà, et maintenant je prends celle-ci. Voici ce qui permet de partager l'information entre le disque dur et la carte mère. La voici. Donc je le mets là, je connecte là. Voilà, regardez bien. Là voilà, je la mets pour la connecter et j'appuie juste. Voilà, j'ai appuyé, je retire. Voilà, et je connecte. Voilà, et c'est tout. Là, vous positionnez votre disque dur. Vous positionnez votre disque dur tel qu'elle a été sur l'ordinateur qui vous a été donné. Ok, maintenant avant de passer aux autres connexions, on va d'abord maintenant brancher l'alimentation. Et pour brancher l'alimentation, là, on positionne d'abord l'alimentation comme ceci. Voilà ces trous, regardez. Voilà ces trous, regardez, je le mets là. Je le mets là comme ça, regardez. Vous voyez la position, comment je le mets. Et maintenant, vous reculez juste derrière. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente, on avait avancé pour pouvoir le retirer. Maintenant, on le rentre pour le caler et là, on le dépose comme ça. Vous voyez, elle ne bouge plus. Elle a été calée déjà par le boîtier. Donc, tout ceci, c'est ce qui concerne le boîtier d'un ordinateur. Le boîtier, donc tout ce qui concerne le boîtier, ça permet d'avoir tous les éléments comme la carte Messi, le disque dur, le lecteur, le clavier, le câble et toutes les connectivités que on vous a montré précédemment. Ok, et maintenant voici celle qu'on va encore la reconnecter, qui est celle qui alimente la carte mère. Ça c'est je crois 220 volts. Voilà, regardez, vous les mettez comme dans les brochettes. Bon, ça c'est pas compliqué pour vous de le faire. Voilà, vous le mettez juste pour que ça suffit. Regardez, ça suffit. Et quand vous allez comprendre un clic, c'est que c'est entre. Regardez, attendez, on va mettre un silence et vous allez voir. Ok, non, celle-ci ne fait pas de clic. Elle est déjà entrée. Ok, faites en sorte de ne pas avoir beaucoup de choses. Comme vous voyez un levier, comme vous a montré au début, qu'on appuie sur ça et on le tire. Vous voyez qu'elle n'est pas du côté-ci. Elle n'est pas toujours du côté qui est face à le disque dur principal ou à l'alimentation. Elle est de l'autre côté-ci. Là, voilà. Donc voilà comment vous allez connecter votre alimentation 24 branches. Et la deuxième partie qui est celui-ci qui donne 12 volts. Et voilà, elle permet d'alimenter cette partie. Et que voilà, regardez le bout. Là voici. Et regardez sa partie où elle est connectée. Vous voyez un petit bout là, non? Oui, ça c'est là où on a la position où on va la mettre. Comme ça. Donc, et pendant que vous êtes en train de faire vos tests et vous êtes en train d'essayer à la maison, prenez bien soin de regarder la vidéo et en cas de souci, vous n'avez qu'à faire signe et filmer même ou même faire une petite vidéo de comment vous connecter et ça ne marche pas. Ok, voilà, je monte ça comme ça et je connecte sur la position. Donc, vous allez voir le levier ici. Vous allez voir
comme j'ai dit, le léger ici. Bon, désolé, je ne peux pas vous montrer un peu plus. Voilà, là voici. Là voilà, vous voyez. C'est ce qui permet de déterminer que celle-ci va se connecter et pouvoir se bloquer dessus. Donc voilà. Voilà, j'ai connecté là, voici ça. Voilà. Voilà, vous avez compris un tic. Vous dites qu'elle est entrée. Vous voyez maintenant ces bouts-ci. Là voici. Ok. Donc voilà, vous avez connecté votre alimentation. Maintenant, on va passer à les autres connectivités, qui est les autres disques durs, les autres RAM, ainsi de suite. Ok. On met ça de côté. Et maintenant, on baisse celle-ci. On la baisse comme ça. Bon, comme vous avez fait de bien un levier comme ça. Là, voilà que je la baisse comme ça pour pouvoir le mettre au même niveau que le boîtier. Ok, maintenant je peux brancher soit le lecteur, soit beaucoup de disques durs, dépendant du nombre de ports que je vois ici. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Je vous ai dit, c'est la partie qui alimente la carte mère. Désolé, j'ai mal formulé ma question. C'est la partie, formuler mon point de la situation. C'est la partie qui, je veux dire,